Shalom, shalom, shalom. Alors, mon message s'adresse à tous ceux qui veulent aller très loin avec Dieu et à tous ceux qui veulent grandir dans la foi. Alors, vous devrez savoir qu'il y a des choses que vous regardez, il y a des choses que vous écoutez, ne sont pas forcément une bonne chose pour votre âme, pour votre esprit et donc pour votre vie spirituelle. Eh bien oui, il y a des choses que vous regardez de vos yeux, il y a des choses que vous entendez de vos oreilles qui affectent négativement votre foi en Dieu. Et du coup, votre relation aussi avec Dieu va en pâtir. Bible nous dit que notre corps est le temple de Dieu, donc le temple du Saint-Esprit. Et donc, c'est pour cela qu'il est nécessaire de veiller, de surveiller les choses que nous regardons, les choses que nous entendons, pour ne pas faire entrer en nous des choses susceptibles de souiller notre corps, qui est le temple de Dieu, qui est le temple du Saint-Esprit. Car croyez-moi, il y a même des choses que nous regardons sur Internet qui sont publiées par soi-disant des chrétiens, mais sans se rendre compte, qui nous souillent, qui attristent le Saint-Esprit en nous et qui nous éloignent même de Dieu et qui ne nous permet même pas de grandir dans la foi. Et donc, c'est pour cela qu'il est nécessaire de veiller pour notre croissance spirituelle. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devrons savoir que nous vivons les derniers temps, ce qu'on appelle les derniers temps. Et voyez-vous, Satan, il connaît sa fin, il connaît sa finalité. Il sait que il va droit en enfer. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il veut aller avec le maximum de gens. Le maximum de gens. Et il va même utiliser les soi-disant enfants de Dieu pour nous éloigner de la présence de Dieu et pour attrister le Saint-Esprit en nous. Eh bien oui, nous le voyons, cela sur Internet. Les soi-disant enfants de Dieu, soi-disant chrétiens, au lieu de passer leur temps dans la présence de Dieu, implorer le Seigneur pour délivrer des âmes, implorer la grâce de Dieu pour nos vies, au lieu de demeurer dans la présence de Dieu pour être rempli du Saint-Esprit, afin d'être utile dans l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils préfèrent passer leur temps à dénigrer, à insulter les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, et vont fouiller par-ci, par-là pour trouver des choses compromettantes afin de venir salir les gens sur Internet. Et les chrétiens, les enfants de Dieu sont contents de ça. Livrent leurs oreilles, livrent leurs yeux à de telles bassesses. Eh bien oui, c'est des bassesses. Parce que dites-moi, en quoi ces informations-là vont transformer votre vie? En quoi ces informations-là vont vous aider à grandir dans la foi? Est-ce que vous croyez que parce qu'on vous a révélé que telle personne a fait ceci, que tel serviteur de Dieu a fait cela, cela va vous aider à vous attacher plus au Seigneur Jésus? Vous croyez cela? Que le fait de livrer tout le temps vos oreilles à de telles bassesses que vous allez grandir dans la foi? Non. Laissez-moi vous dire, votre vie spirituelle va continuer à être médiocre tant que vous n'aurez pas compris que la volonté de Dieu pour vous, ce n'est pas que vous passez votre temps à écouter ci ou ça sur la vie des gens, mais la volonté de Dieu au contraire pour vous est que vous puissiez demeurer dans la présence, vous puissiez demeurer dans sa présence, afin que vous puissiez acquérir l'intelligence et la sagesse, afin que vous soyez utile, que vous puissiez impacter cette génération, que vous puissiez impacter notre monde. Oui, c'est cela la volonté de Dieu pour vous. Arrêtez d'écouter ces genres de bassesse-là. Ça vous aide en rien du tout. Ça ne va pas améliorer la qualité de votre vie spirituelle, la qualité de votre foi. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous devrez protéger vos oreilles. Vous devrez protéger vos yeux. Parce que ce que vous voyez et ce que vous entendez affecte directement votre foi en Dieu. Une chose très importante que nous devons savoir, bien aimés dans le Seigneur, vraiment pour tous ceux qui, excusez-moi, exposent leurs oreilles à écouter n'importe quoi, exposent leurs yeux à regarder n'importe quoi, que si vous vraiment, vous avez le Saint-Esprit, sachez que si vous avez le Saint-Esprit qui est actif en vous, il ne vous laissera pas le droit de regarder n'importe quoi, d'écouter n'importe quoi. Eh bien oui,
Eh bien oui, le Saint-Esprit actif en vous, à chaque fois que vous allez vous mettre à regarder des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu, des choses qui ne vous aident pas du tout à grandir dans la foi, vous allez voir que le Saint-Esprit va s'opposer en vous. Et quand je dis les choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu, même certaines choses que les soi-disant chrétiens publient sur Internet, eh bien oui, c'est pas tout ce que les chrétiens mettent sur Internet qui vous aideront à grandir dans la foi. Et même ces choses-là, le Saint-Esprit de Dieu va s'opposer en vous. Si vous l'écoutez, vous allez continuer à grandir dans la foi. Mais si vous ne l'écoutez pas, le Saint-Esprit de Dieu va tout simplement s'attrister en vous et ne va plus être actif en vous. Il va carrément fuir. Oui, oui. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont attristé le Saint-Esprit de cette manière-là. Parce que les gens croient que le seul péché qui fait fuir le Saint-Esprit, c'est le péché du sexe. Moi, je suis désolée. Je suis désolée. C'est ce que nous voyons aussi, ce que nous entendons aussi, ça attriste le Saint-Esprit, ça nous souille aussi et ça fait fuir le Saint-Esprit. Il n'y a pas que le péché du sexe qui fait fuir le Saint-Esprit. Parce que croyez-moi, la sanctification passe aussi par les oreilles et ça passe aussi par les yeux. Et c'est très important de préserver nos yeux, nos oreilles pour notre intimité avec le Saint-Esprit de Dieu. Alors, sache, mon frère, ma sœur, que la qualité de ta foi dépend de ce que tu entends, dépend de ce que tu vois et dépend aussi de ce que tu parles, ce que tu prononces dans ta bouche. Moi, je me souviens d'un pasteur qui avait dit que euh, la bouche, les oreilles, les yeux, ce sont les affluents de notre cœur. Eh bien oui, ce sont les affluents de notre cœur parce que ce sont ces choses-là qui viennent nourrir notre cœur et qui viennent nourrir notre foi. Si vous entendez des bonnes choses, ces choses-là vont nourrir votre foi. Si vous regardez des bonnes choses, ces choses-là vont aussi nourrir votre foi. Donc, à vous de faire les bons choix dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse.